Sur Geometry Dash, un éditeur de niveau est disponible. Les joueurs peuvent donc libérer toute leur créativité, et ainsi se faire connaître grâce à leur création. Bon, vous l'avez deviné, créer un niveau ça n'a rien de facile. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons créer un niveau entièrement, en vous montrant toutes les étapes pour créer un niveau. Je tiens aussi à préciser que chaque créateur a des façons différentes de créer leur niveau. Donc cela ne sert à rien de crier dans les commentaires. Bref, bonne vidéo. Bon, on a compris. Pour faire un bon niveau sur GD, il faut juste savoir décorer. Donc, tu n'as rien compris. Bien sûr que la déco est primordiale, mais avant cela, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Tout d'abord, il faut réfléchir à un thème. Pour le niveau que je vais faire, ce sera sur la solitude. Ensuite, il faut réfléchir à la musique. Et pas n'importe laquelle, puisque la musique doit correspondre au thème. Je vais pas mettre la musique surface sur ça, par exemple. Enfin, je veux dire, vous voyez bien que ça colle pas. Juste après cela, nous avons toute la mécanique de layout. Il faut qu'il soit fun, qu'il soit en raccord avec la musique, et qu'il nous donne un petit aperçu du gameplay. Non, en fait, c'est là où tu dois travailler tout le gameplay. Tu dois faire aussi les effets visuels en t'aidant des triggers qui sont disponibles dans l'éditeur de niveau. Nous reviendrons dans le processus de déco plus tard dans la vidéo, car nous allons commencer à faire le layout. Bon, ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas tourné, mais j'ai quand même réussi à faire un layout. Bon, regardons à quoi il ressemble. Je vous laisserai noter ce layout en commentaire. Bon, maintenant passons à la partie déco. Évidemment, pour faire un bon niveau, il faut faire un excellent gameplay, mais il faut aussi que la déco soit à la hauteur. Pour déjà vous mettre en avant, mais plus simple que ça, avoir le rate. Car si les modos considèrent que votre niveau n'est pas assez beau, ils ne l'envoient pas à RobTop. Honnêtement, si je peux vous donner un conseil, il vaut mieux se concentrer sur un seul niveau pendant plusieurs mois que d'en sortir plusieurs d'un coup à l'arrache. Je vais prendre un exemple. Split 72 à 303 Creator Coin, et il sort en moyenne un niveau toutes les semaines. Et il a la particularité de maîtriser parfaitement beaucoup d'éléments de l'éditeur. Malheureusement, il mise surtout sur le gameplay, et pas assez sur la déco. Et je suis sûr que s'il se laissait plus de temps, il réussirait à nous faire des choses incroyables. Même si on va pas se le cacher, ces niveaux ne sont pas non plus dégueux. Donc, que faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors déjà, ne jamais garder le même style tout au long du niveau. Je pense que vous l'avez remarqué chez les créateurs expérimentés, mais ceux-ci varient le style de déco dans chaque partie tout en restant dans le thème. Ne confondez surtout pas ce que je viens de vous dire avec des niveaux qui ont été faits avec plusieurs personnes. On parle là d'une collaboration. Si vous gardez exactement le même style de déco tout au long du niveau, le joueur va très vite s'ennuyer, dû au manque de variation de déco. La deuxième chose que je vous conseille de ne pas faire, c'est de faire un surplus de déco. Premièrement, pour ne pas faire bugger les serveurs de Geometry Dash, et deuxièmement, pour que le gameplay soit visible. Car si vous faites un trop gros surplus de déco par-dessus le gameplay, celui-ci ne se verra plus et fera donc rager les joueurs. J'ai quelques conseils à vous donner
pour faire de la bonne déco. Premièrement, n'hésitez pas à aller rechercher des références sur internet. Cela pourrait vous aider à réfléchir à quel style de déco vous ferez. Deuxièmement, regardez le style des autres créateurs. Attention, regarder ne veut pas dire voler. Car là, le mot plagiat prend tout son sens. Et puis on va pas se mentir, voler les structures d'un niveau à quelqu'un, c'est comme lui voler de l'argent. Bon, ok, c'est pas la meilleure comparaison, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est mal. Pour résumer, pour faire de la bonne déco, il faut céder des images qu'on peut trouver sur Google, en rapport avec le thème bien sûr, varier le style de la déco dans chaque partie, faire des détails, mais pas trop, pour que le gameplay reste visible, et bien évidemment, faire un style se démarquant des autres créateurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors premièrement, je ne vous montrerai pas la déco que j'ai faite sur le layout que je vous ai montré tout à l'heure, pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas fini. J'essaierai de publier autant de vidéos que possible sur cette chaîne. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord si vous le souhaitez. Tous les liens seront en description. Salut!